Hello, j'espère que vous allez bien, merveilleusement bien. Alors l'image que je vous ai montrée au démarrage, c'est un destructeur de papier. En cette période estivale, si vous avez suivi les derniers lives, une habitude que j'ai apprise lorsque je travaillais en entreprise, c'est de profiter de ces moments où l'activité est un peu différente, où le rythme est un peu différent, pour pouvoir faire du tri et du nettoyage dans les documents, dans les archives, dans l'organisation du business. Il y a une méthode pour ceux qui travaillent en entreprise qui s'appelle, donc issue du Lean Management, qui s'appelle les 5 S et qui propose justement une méthode qui est assez intéressante par rapport à ça. Coucou Céline. Il s'agit finalement de trier ces documents, trier les éléments, mais ça peut être aussi trier des dossiers, trier des manières de fonctionner. Dans ce tri, de sélectionner ce dont on n'a plus besoin, qui a besoin d'être jeté, ce qui a besoin d'être recyclé, et puis ce qui a besoin d'être réutilisé et organisé. Parfois, quand il s'agit d'un espace, ça nécessite aussi du nettoyage, de la réorganisation. Et puis, une fois que ces étapes sont mises en place, de standardiser la manière d'utiliser justement soit ce nouvel outil, ce nouvel espace de travail ou ces nouveaux outils. Et ça, c'est des trucs qui sont super importants, quelle que soit l'industrie. Moi qui étais aussi fonctionnaire, je me souviens quand je récupérais, parce que quand on tournait de classe, le truc c'était quand on ouvrait les placards, on se disait « Waouh, ça n'a pas été ouvert et trié depuis, allez, 5, 6, 7, 8 ans parfois !» Ça c'est super important parce que ça permet, en tous les cas de mon point de vue, de clarifier aussi dans la tête. Au plus, l'énergie, ce qu'on appelle aussi en feng shui, la circulation du chi, mais au plus les choses sont claires, triées, au plus en termes de productivité, finalement on gagne du temps parce qu'on sait exactement où c'est rangé, parce que c'est visible, on y pense plus facilement. Et puis bien souvent, le fait de faire ce tri, ça a fait l'objet justement d'un live. C'est aussi l'occasion de savourer le chemin parcouru, de se rappeler les réussites, de se rappeler d'où nous venons, les challenges dépassés, et de prendre conscience aussi de ce magnifique chemin doré sur lequel nous sommes. Donc ça a tout un bagage de bénéfices de prendre le temps de se poser, que ce soit dans son espace de travail ou dans son ordinateur, qui aujourd'hui est un véritable bureau digital. Mais c'est super important de prendre ce temps, de s'accorder ce temps. Alors oui, parfois ça peut paraître complexe et laborieux. Ma petite reco par rapport à ça, c'est comme pour un objectif ou un projet, d'y aller petit pas par petit pas. Peut-être de commencer par un domaine spécifique qui peut être le domaine d'expertise ou l'administratif ou peut-être la partie comptable ou la partie facturation ou la partie... Voilà, de prendre des petits bouts par petits bouts, de se le planifier dans l'agenda pour justement faire ce tri, ce nettoyage, ce recyclage aussi, parce que parfois il y a des choses qui peuvent être recyclées. Et puis parfois c'est aussi l'occasion de donner, d'apporter de la valeur à des personnes qui sont en quête aussi de récupérer ces pépites qu'elles n'ont pas encore intégrées. Je sais que moi, ça m'arrive régulièrement aussi de donner des ouvrages dont je n'ai plus besoin à peut-être des professionnels autour de moi qui sont en quête justement d'amélioration sur ce domaine-là, voire des classeurs entiers que j'ai pu redistribuer à des professionnels pour leur propre utilisation. Qui vont leur permettre eux aussi finalement de profiter de ce chemin et puis de grandir par la même occasion. Et puis qu'est-ce que ça fait du bien de donner, qu'est-ce que c'est bon, je trouve que ça remplit le cœur profondément, de donner sans attente, de donner avec cette réelle sincérité, cette réelle authenticité, sans avoir en retour l'attente absolue, juste donner pour continuer de faire vivre et puis dans ce processus de recyclage. Voilà, néanmoins, ça demande un peu d'énergie, ça demande de l'inconfort, c'est évident, ça demande de l'inconfort, de se poser à un moment donné, de remonter les manches et puis d'y aller quoi.
Mais une fois que c'est fait, ça fait un bien fou. Dites-moi comment ça résonne, ça, pour vous. Est-ce que ça fait partie de vos routines, justement, dans votre activité professionnelle, le fait de se poser 1 à 2 fois par an sur ces sujets de fond, de faire ce nettoyage, ce tri, qui peut aussi finalement se faire à la maison, hein, régulièrement, d'ouvrir les placards, de faire le tri, de créer justement de l'espace, de la circularité pour ne pas s'encombrer d'inutiles ou de choses dont on n'a plus besoin et qui pour le coup pourraient être utiles pour d'autres personnes. Dites-moi comment ça résonne pour vous, je serais curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis je vous dis à demain et bon tri. Ciao, ciao.